Bonjour, petite vidéo tutoriel de Parcomètre pour expliquer aux gens des villes et tous les utilisateurs de Parcomètre comment utiliser la fonction attribuer une typologie et un rayon de desserte au parc. Donc, quand vous allez dans votre entité de votre ville, vous avez ici le petit icône rayon de desserte. Donc, quand on clique là-dessus, ce que ça permet de faire, c'est d'attribuer des différentes typologies selon la nomenclature de vos parcs dans votre ville. Il y a des typologies qui sont reconnues par exemple, la QLM, le projet Espace. J'en ai mis quelques-unes ici. On peut leur attribuer chacun une couleur différente. Les couleurs vont servir à tracer un rayon de dessert de couleurs différentes. Je vais vous montrer comment après afficher vos rayons de dessert. Donc, la première étape, c'est de configurer vos différentes typologies. Comme par exemple, ici, on voit qu'il y a un parc de voisinage, on attribue la couleur brun et on a dit 5 km. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que normalement, un parc de voisinage, on peut y aller à pied, à vélo, même pour un enfant, et revenir à la maison en cas de besoin. Et même parfois, on peut dire que le parc est visible de la maison. Donc, ici, on va modifier pour mettre 400 mètres. Donc, c'est ce qui est reconnu là, par le projet Espace, entre autres, 400 mètres. Et je peux choisir une autre couleur, comme par exemple le jaune. À ce moment-là, ici, j'enregistre la typologie et vous voyez que c'est devenu jaune et 400 mètres. Parc municipal, souvent, on reconnaît un rayon de 10 km, c'est-à-dire soit l'ensemble du territoire de la municipalité pour les noyaux villageois qui sont très denses, ou sinon, en milieu rural, ben, il peut y avoir plus qu'un parc municipal parce que souvent, des autoroutes à traverser, des champs, des routes à haute vitesse. Donc, on essaie d'aller dans un rayon maximum de 10 km. Et souvent, le parc municipal, on va se déplacer pour aller au parc municipal en voiture. Donc, on peut mettre ici 10 km rouge. Le parc de quartier, ici, on a mis 2000 mètres, mais on peut y aller avec un 800 mètres. Et on va le mettre bleu, tiens. Voilà, on enregistre la typologie. Ça commence à ressembler à notre petit arc-en-ciel ici. Le parc de voisinage, on avait déjà un, donc ici, on peut aussi le modifier. On peut mettre, par exemple, un parc école. Je vais essayer de ne pas créer de doublon. Le parc école, généralement, la communauté va se rendre au parc école en dehors des heures d'école le soir et la fin de semaine, aussi les gens qui habitent environ à 400 mètres de ce parc-là. Et maintenant, on va y aller avec l'îlot de détente. L'îlot de détente, on peut parler d'un rayon de 400 mètres également. Donc, souvent, ça va être un arrêt sur notre chemin lorsqu'on fait notre parcours utilitaire, nos commissions, etc. On va y aller avec le mauve. Ici, on va le supprimer, celui-là. Et l'eau de verdure, ouais, c'est un peu la même chose ici. Puis, je vais mettre un parc linéaire. Donc, un parc linéaire, souvent, ça va être accessible. C'est une piste cyclable qu'on va aller rejoindre à pied ou à vélo. Donc, souvent, ça va être 1,5 km de rayon de desserte. Et plus, là, si c'est une piste cyclable ou un parc riverain, parfois, les gens vont s'y rendre en voiture puisque ça vaut le détour, comme on dit. Donc, je vais le mettre turquoise ici. Donc là, j'ai une couleur différente pour chacun de mes types de parcs. Et ensuite de ça, ce qu'il faut faire, c'est que quand on rentre nos parcs, donc nos parcs qui sont ici, je vais utiliser juste ces parcs-là ici, on va attribuer une typologie à chacun d'eux. Donc, quand j'entre mon parc, comme là, c'est le parc test 60, quand j'édite la fiche, je dois lui attribuer une typologie et toutes mes typologies que j'ai attribuées vont se retrouver maintenant dans le menu déroulant ici. Je vais juste faire un petit refresh pour m'assurer que tout est revenu. Les différents choix que j'ai mis. Donc, on édite la fiche et on a tous nos parcs. Et là, je vais dire que le parc test, c'est un parc école qui est à 400 mètres. Je vais enregistrer ma typologie ici comme ça. Ensuite de ça, mon parc mobile, je vais lui donner une autre typologie, le parc de voisinage, par exemple. Mon parc test Tony, on va dire que c'est il est déjà seté comme un parc de quartier. Mon site Martine, on va dire que c'est un parc municipal avec un rayon de 10 km. Et il y en a peut-être un, j'ai oublié, l'îlot de verdure, je pense. Le parc mobile, est-ce que je lui ai attribué? Oui, c'est un parc de voisinage. On va dire le parc Louis-Philippe Fugère, c'est un îlot de détente. Il y en a qui appellent ça îlot de verdure, espace vert, etc.
Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer que sur la carte, dans l'onglet Carte ici, lorsque j'affiche mes parcs, vous voyez que ici, j'ai un regroupement de 2 parcs. Il y a un polygone même à travers, là, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un parc qui a la typologie jaune, le rayon de dessert jaune, je ne me rappelle plus lequel c'était. Puis il y en a un que c'est un grand parc municipal, probablement avec un rayon de 10 km qui est rouge. Et pour ce qui est des autres parcs, bien là, il y en a d'autres qui sont géolocalisés, mais qui n'ont pas de rayon de dessert, comme l'Arena. On n'avait pas donné de rayon de dessert à ceux-là. Puis maintenant, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer qu'on voit les rayons de dessert, que tous ces parcs-là sont géolocalisés. Donc, le parc école ici, on a vu qu'il y a une latitude-longitude. Le parc mobile, latitude-longitude également. Le parc Louis-Philippe Fugère, il est également géolocalisé. Le parc Testourny est aussi géolocalisé. Et le site Martine, il n'est pas géolocalisé, celui-là. Donc, on a dit que c'est un parc municipal de 10 km. Vous allez voir le rayon de dessert apparaître autour de ce parc-là si je le géolocalise. Donc, le parc, je vais le géolocaliser, peu importe, là, au parc des Forges ici. Voilà. Et là, lorsque je vais dans ma carte maintenant, si je veux afficher le parc Martine, le site Martine, là, on voit le rayon de dessert rouge de 10 km à la ronde apparaître autour de ce parc-là. Donc, on voit que le 10 km ici va chercher très loin. Il n'est peut-être pas réaliste dans ce cas-ci, étant donné comment le territoire est fait, que c'est un noyau très dense. Donc, le parc Martine, si je dis, bon, ce n'est pas un parc municipal, on s'est trompé dans la typologie, c'est plutôt un parc de quartier de 800 mètres. On va enregistrer ça. On va faire un petit refresh. Et on va aller sur la carte. Et maintenant, le site Martine, on a un rayon qui est situé, qui fait seulement, tantôt on couvrait toute la zone du centre-ville, maintenant on a un rayon de 800 mètres pour ce parc des quartiers-là, donc ça dessert les habitants de ce quartier-là, qui peuvent s'y rendre à 800 mètres, tout dépendant de l'âge des enfants, peuvent s'y rendre à pied ou à vélo. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'attribution des typologies et ensuite attribuer un type à chacun de vos parcs, s'assurer qu'ils sont bien géolocalisés et vous pouvez ensuite aller dans l'onglet de carte pour afficher le rayon de dessert. Et si, par exemple, je sélectionne toute la ville, bien là, ça me permet de voir mes rayons de dessert, est-ce qu'ils se chevauchent et se croisent. Normalement, si j'ai un rayon de dessert attribué à chacun de mes parcs, il ne devrait pas avoir de zone non couverte par l'un ou l'autre des parcs. Donc, c'est à ça que servent les rayons de dessert dans l'analyse de votre réseau de parcs. Des fois, ça permet de voir si on a assez de parcs dans un quartier ou dans l'autre. Est-ce qu'il y a des trous entre chacun des quartiers, des gens qui habitent entre deux quartiers qui ne sont pas capables de se rendre à pied ou à vélo de façon sécuritaire dans l'un ou l'autre des parcs de la ville. Donc, c'est à ça que sert cette fonction. Et maintenant, vous pouvez aussi, il y a un nouveau type de rapport dans l'onglet rapport ici, typologie des sites. Donc, vous pouvez en plus sortir un rapport pour votre ville. On clique sur générer le rapport ici. Et ça sort un fichier Excel qui vous indique chacun des parcs, c'est quoi sa typologie. Et ensuite, vous pouvez bien sûr jouer avec votre Excel, supprimer les lignes qui sont superflues. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un beau portrait de vos parcs parce que vous pouvez aussi, bien sûr, les trier ensuite par type de parc. Donc, si par exemple ici, il ne faut pas qu'il y ait, pour trier, il ne faut pas qu'il y ait aucune ligne vide, mais je pourrais trier cette... avec l'onglet ici. Donc, voilà. Là, tous ceux qui sont vides se retrouvent en haut. Je pourrais carrément les supprimer. Puis, si j'ai 252 parcs, c'est intéressant parce que je peux voir combien j'ai d'îlots de détente, combien j'ai de parcs de quartier, de parcs municipaux, de parcs de voisinage, etc. Et on a les adresses en plus lorsqu'on a déjà rentré l'adresse de ce parc-là. Et si vous avez, par exemple, une MRC, bien là, vous allez voir encore plus à l'échelle d'une MRC ou d'une région si on a plus de parcs de voisinage, si chaque ville a des parcs de voisinage, si chaque ville a 1, 2 ou 3 types de parcs et combien on a de parcs écoles dans l'ensemble d'une MRC ou d'une région, par exemple. Voilà, donc ça fait le tour de cette fonction. Merci.